On va aller dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 438. C'était une époque où la terre, le monde, le visible n'existait pas encore. C'était bien avant la naissance des multivers. C'était dans le grand ordre des choses. Donc, Moto n'était pas encore dépouillé. Dans le verset 438, il est dit ici, en parlant des anges déchus, donc avant la déchéance, avant la chute de ces entités, il y a une période où ils ont connu l'initiation. Parce qu'il y a deux sortes d'initiation. L'initiation dans le bien et le contraire du bien. Y compris Satan, le Moudima, le mauvais esprit, est passé par cette initiation. Il a réussi la première initiation. La deuxième, il a chuté. Et dans le visible, avant de parler de l'entité de la convoitise, on va faire un tout petit peu, on va prendre l'exemple dans le visible. Beaucoup de personnes ont accepté le verbe. Et durant des années, des gens disaient gloire à l'Oba, d'autres me disaient en face qu'ils ne vont jamais abandonner, qu'ils ne vont jamais me trahir, qu'ils vont connaître le mystère de l'enlèvement. Et moi, je regardais ces personnes, je souriais juste. D'autres ont même demandé à Satan de venir les affronter, qui sont prêts. Dans ma tête, je me disais, mais toi qui dis à Satan de venir t'affronter, t'es qui réellement? Est-ce que tu connais Satan? Est-ce le Satan du catholicisme? Ou le Satan qu'on représente avec les sabots, les cornes et la queue? Ça, c'est pas Satan aussi. Donc, on referme la parenthèse. On va entrer dans le grand temps des choses où vos parents n'étaient même pas encore. Dans la conscience de l'homme ne peut pénétrer cette réalité. On va ni jamais vous dévoiler ce qui se cache derrière. Dans mon cas, il s'est dit, le livre secret de Daniel, c'est pour ça qu'il est dit, le livre secret. Il y a un secret. Il y a un code derrière. Donc, dans le verset 438, il est dit ici, leurs conduites furent irréprochables depuis l'instant où ils furent créés, jusqu'à celui où ils faillirent lors de leur initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la convoitise. Il y a point ici. Ça veut dire que ce qu'on appelle les anges déchus actuellement savent c'est quoi le bien, connaissent la notion du bien, connaissent des choses que l'homme ne peut pénétrer, même les puissants prophètes. Dans les adversaires qui sont en face, avant d'aller au combat, il faut connaître l'adversaire. Il faut savoir qui est en face de toi. Parce que beaucoup de personnes sous-estiment l'adversaire. Ils sous-estiment Satan et ils sous-estiment les démons. Donc ils confondent en même temps. Le catholicisme vous a toujours fait comprendre que les anges ont chuté et sont devenus des démons. Or, les anges déchus ne sont pas des démons. Satan n'est pas un démon. Satan n'est pas un ange déchu. Satan, c'est un chérubin déchu. Donc, pendant l'initiation, on les a révélé des choses à ces entités. La notion du bien, la notion de la loi. Ils ont pris plaisir à cette loi-là. Mais au moment de passer par le deuxième chemin de l'initiation, du contraire, de la convoitise, cette convoitise-là n'était pas mauvaise. Ce n'est pas la convoitise où tu convoites la femme de ton prochain ou le mari de ta prochaine ou la voiture, la maison de ton semblable. Ce n'est pas de cette convoitise-là dont fait allusion. L'homme ne peut avoir cette convoitise-là parce que c'est la convoitise par rapport à la loi établie. Et on nous apprend ici qu'au moment où ils vont passer par cette initiation, quelque chose va se produire lors de cette initiation. Kalatamuka, ici du chapitre 1, verset 439 à 441, il est dit ici, l'entité de la convoitise fut là. Il y a virgule ici. Je m'arrête dans la virgule et j'entre en profondeur. Donc, pendant qu'on est en train de les initier, dans le chemin, dans le mystère de la convoitise, l'entité de la convoitise se manifeste. C'est qui réellement l'entité de la convoitise? Quel est le rôle de l'entité de la convoitise? Parce que tout ce qui existe dans le visible a déjà existé dans le non visible. Les émotions, les sentiments existent.
Il y a les entités des émotions, les entités des sentiments, l'entité de la peur. Ça ne veut pas dire que cette entité ressent la peur. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous désirez a déjà existé. Mais sur un autre plan, sur d'autres degrés de, on va dire, de connaissance et de vibration. Donc, au moment où on est en train d'initier ces entités, ces anges déchus, mais avant ils n'étaient pas anges déchus, c'était des simples Bamuloloma. L'entité de la convoitise se manifeste pour leur initier, pour les faire comprendre c'est quoi la convoitise. Et cette entité aussi avait été initiée par le Verbe dans le mystère de la convoitise. Donc elle a réussi son initiation. Elle est devenue la convoitise. Non pas la convoitise de la négation, mais la convoitise de la loi. Donc cette entité devient l'interdiction. Elle devient le support. C'est-à-dire c'est celle qui représente cette loi-là. De ne pas tuer. Donc, l'entité de la convoitise fut là, lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite et du mystère de la convoitise. Là, c'est la convoitise avec un C majuscule. Ce n'est pas la convoitise des hommes ici. L'homme ne peut pas convoiter ce genre de choses. Parce que ce n'est pas à sa portée. De même que ce que Satan convoitait n'était pas aussi à sa portée. Donc il y a convoitise dans différentes échelles, différents plans, différents niveaux. Chaque Namololoma parmi les trois groupes fut émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des autres Bamololoma qui fut bien longtemps créés avant eux. Ça veut dire qu'au moment où on a commencé à initier les derniers Bamololoma qui sont venus dans la création du non-visible, l'entité de la convoitise apparaît. Et quand l'entité de la convoitise apparaît, elle ouvre les yeux aux autres Bamololoma. Elle devient un passage, elle devient comme un miroir, une porte. On les transporte, on les fait voir les autres Bamololoma. On les fait comprendre, on les fait pénétrer dans la puissance des autres Bamololoma. Donc, en gros, l'entité de la convoitise les initier en même temps pour qu'ils comprennent c'est quoi la puissance, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'intellection, pour qu'ils comprennent c'est quoi la beauté, qu'ils comprennent c'est quoi réellement l'existence. Et là, ils ont commencé à convoiter les autres entités. Ils ont commencé à convoiter les autres Bamololoma, à ressentir des choses qu'il ne fallait pas ressentir. Mais le guide était là, et le guide c'était l'entité de la convoitise. Est en train de les initier. Que ça, vous êtes en train de ressentir ça en ce moment. C'est bien, mais voici la porte qu'il ne faut pas ouvrir. Mais si vous ouvrez cette porte, vous allez contre moi. C'est-à-dire l'entité de la convoitise. Et on vous dit ici, inaki. Séparément à chacun d'eux, un sentiment nouveau, connu de, il y a virgule. Pas connu de, on va dire, pas non connu de l'entité de la convoitise. L'entité de la convoitise connaissait déjà ces sentiments-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, inaki séparément en chacun d'eux, de ces anges-là, qui est en train d'être initiés. Or, l'entité de la convoitise connaissait ces choses. Elle maîtrisait ces choses. Elle avait pénétré déjà ces sentiments-là. Mais elle a réussi. Un sentiment nouveau en eux, issu de leur propre raisonnement, de leur raisonnement propre émanant de leur libre arbitre. Et l'entité de la convoitise savait cela. Elle a vu ce qui se passait. Mais en même temps, elle est en train de les prévenir que le chemin que vous allez emprunter, ce n'est pas le bon chemin. Et dans la suite, il est dit ici, une émotion. Parce que quand tu ressens la convoitise, il y a l'émotion qui se manifeste. Et l'émotion devient un désir. L'émotion t'envahit. Ça ouvre une porte
pour te transporter dans une autre dimension. C'est ça qu'on vous dit ici, une émotion, c'est-à-dire l'entité de l'émotion. Parce qu'après l'entité de la convoitise, il y a une autre porte qui s'ouvre et l'entité de l'émotion apparaît. Donc, pendant le cheminement, on montrait à ces anges-là des choses qu'ils n'avaient pas, ou bien qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Parce que le secret des cieux avait été caché à ces anges-là. Donc, on les montrait à peu près les fragments des mystères du grand ordre des choses. Une émotion, l'entité de l'émotion est un raisonnement étrangement mystérieux. Et c'est là où ça ouvre la porte à l'entité de raison. Maintenant, quand tu convoites, ça veut dire que tu désires quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu désires quelque chose que tu ne peux pas avoir, premièrement. Et quand tu désires la chose qui ne t'appartient pas, qui n'a pas été établie pour toi, tu ressens l'émotion. Ça, c'est vrai, puisque ça se matérialise sous la forme d'une émotion. Et derrière l'émotion, comme je dis, il y a l'entité de l'émotion. Et pendant que tu ressens l'émotion, tu te mets à raisonner, tu te mets à cogiter. Donc il y a l'entité de raison qui est là pour les initier. Malgré qu'ils sont en train de ressentir ce qui va contre la loi, on vous montre quand même que les frères aînés ne voulaient pas que les petits frères puissent chuter. Mais c'est ça que quand tu loupes le premier passage, une autre entité apparaît pour dire, certes, tu es entré par cette porte, moi je veux fermer cette porte pour que tu passes de l'autre côté. Et le verbe de l'Oba agit pareillement dans le plan visible. Donc quand tu commets une faute, tu ne coûtes pas ici, on va ramener une autre personne. C'est ça que dans le livre de Thème aussi, il est dit, le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point de garde. Donc il va parler, premièrement. Tu n'écoutes pas, il parle encore une deuxième fois, une troisième fois, en fonction de la réalité où tu te trouves. Parce que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, comme je le dis constamment, la dimension astrale et la dimension physique. Ça veut dire, si on te parle par rapport à la loi morale et au visible, si tu n'écoutes pas, selon l'homme de la chair, et que l'homme de la chair se gare, on va ouvrir la porte qui donne à la dimension de l'astral. On va aussi venir t'avertir dans l'astral. Si tu n'écoutes pas dans l'astral, on va t'avertir dans le spirituel. Et si tu n'écoutes pas dans le spirituel, c'est là où tu chutes, tu tombes. Si vous voyez bien en détail le déroulement de l'initiation des anges, c'est-à-dire des Bamololoma, vous allez comprendre premièrement que la première entité qui va apparaître ici, comme vous avez dû voir, c'est l'entité de la convoitise. Et comment on arrive à convoiter? Parce que tu regardes des choses. Et comment ces anges ont eu, on va dire, l'intellection de comprendre que ceux qui sont en train de convoiter, eux, ils n'avaient pas ça. Parce que c'est une forme d'initiation. Il y a une entité qu'on ne peut nommer ici. Ça va peut-être dans les questions-réponses, parce qu'on ne va pas tout dire. Quelle est l'entité qui permettait aux anges, au Bamololoma, de comprendre qu'il fallait convoiter? De comprendre c'est quoi derrière, c'est quoi ressentir le besoin de posséder ce qu'on n'a pas. Quelle est cette entité qui te pousse à ressentir cela? Non pas qu'elle te livre, mais elle t'initie à ça. Et là, tu sais que voici l'entité de la convoitise. Ça, c'était le début. Donc, une émotion, l'entité de l'émotion est un raisonnement étrangement mystérieux pour eux. Pas pour l'entité de raison, pas pour l'entité de la convoitise, pas pour les Bébouté Mundi, vu que toutes les autres entités qui ont été créées avant eux n'ont pas chuté. Donc, ces émotions, ces entités connaissaient ces émotions.